Salut, c'est Jean Rivière. Aujourd'hui, on va parler d'apprentissage. Alors, le titre, il t'a peut-être un peu étonné parce qu'on n'apprend rien à l'école. Ça veut dire quoi? On n'apprend rien à l'école. Évidemment, toi, tu te dis peut-être, ouais, on a appris à lire, on a appris quand même 2-3 trucs. C'est vrai. Mais l'école ne sert pas à apprendre. Et c'est ça que je vais te montrer dans cette vidéo. C'est qu'elle n'a même pas été créée, l'école moderne, pour apprendre des choses aux gens. C'était pas le but du tout. Et les gens se sont complètement leurrés en croyant qu'ils apprenaient tout à l'école et qu'après avoir fini leur scolarité ou après avoir fini leurs études, ils n'avaient plus besoin de rien apprendre. Ça n'a jamais été créé pour apprendre des choses. Je sais que c'est surprenant, mais tu vas le voir, c'est la réalité, c'est ce qui s'est passé. Alors peut-être toi, tu as l'impression, un peu comme moi, de ne pas avoir appris grand-chose d'utile, vraiment de concrètement utile à l'école. Par exemple, on n'a pas appris à l'école à préparer nos impôts, nos fiches d'imposition. On n'a pas appris non plus à gérer nos comptes, à gérer un budget. On n'a pas appris non plus à tenir une maison propre. On n'a pas appris non plus finalement plein de choses qui sont beaucoup plus importantes au jour le jour aujourd'hui dans notre vie d'adulte que d'autres choses qu'on avait appris à l'école, comme la géographie agricole du Guatemala. Tu te rappelles quand on coloriait des cartes avec des couleurs selon qui cultivait du riz ou du blé ou je sais pas quoi au Guatemala ou au Nicaragua ou je sais pas où. Même moi j'ai oublié, je sais même plus ce qu'ils produisent là-bas. Mais pour te montrer que, tu vois, il y a un problème de priorité. C'est-à-dire que même si effectivement il y a des choses qu'on apprend, on a appris à lire, on a appris à écrire. Enfin, moi, j'ai appris à écrire et à lire avant l'école, mais parce que ma mère était... Enfin bon, c'est toute une histoire, je vais pas te raconter ma vie, mais il y a des gens qui apprennent ça à l'école. Le problème, c'est qu'on sort de l'école. Regarde, par exemple, pour l'anglais, c'est quelque chose de quel je parle souvent. La plupart des gens apprennent l'anglais à l'école, ou apprennent une première langue à l'école, et on leur parle de quoi? On leur parle de la vie de Shakespeare, on leur fait commenter des textes, de littérature et tout. Mais ils sont pas capables de commander dans un restaurant en Angleterre ou aux États-Unis, ou en tout cas ils sont pas à l'aise pour le faire ou pour avoir une bête discussion d'ascenseur avec quelqu'un en anglais. Donc on peut se demander à quoi sert vraiment l'école. À quoi sert vraiment l'école? Alors moi, c'est pas une vidéo pour taper du tout sur l'école, c'est pas l'objectif. L'objectif de cette vidéo, c'est d'ouvrir un peu les yeux à un maximum de gens pour leur montrer que l'école ne suffit pas, que l'école ne suffira jamais et que si on se contente de ce qu'on a appris à l'école, malheureusement, on va avoir une vie qui est faite pour les gens qui sont juste allés à l'école. Et comme tu vas le voir, l'école a été faite pour former des gens qui travaillent à l'usine. C'est historique, c'est réel. Ça a été formé et on va le voir avec l'histoire de l'école moderne tout à l'heure dans cette vidéo, un peu plus loin, que ça a été créé pour ça, pour permettre l'usine lors de la révolution industrielle. Donc tu vas découvrir ça, mais peut-être que finalement... Alors non, au lieu de te raconter ça, je vais passer directement au cœur du truc. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Tu te rappelles, justement, en cours d'histoire, ça on l'a appris, c'est une des choses qu'on a apprises, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle la révolution industrielle à un moment, c'est-à-dire que, tu t'en rappelles, l'apparition de l'usine moderne, après le travail à la chaîne, un peu plus tard, tout ça, il y a eu la locomotive, il y a eu tout ça, voilà, on a fait travailler tout le monde à l'usine, parce qu'il y avait besoin de mains pour travailler à l'usine. Et c'est à ce moment-là que toute la famille aussi s'est mise à travailler, c'est-à-dire papa, maman, dans beaucoup de familles se sont mis tous les deux à travailler, alors évidemment, je suis pas en train de faire un discours contre, évidemment, chacun devrait pouvoir choisir qui travaille ou pas, mais dans les faits, ce qui se passait, c'est que autrefois, avant ça, dans bien des cas, même si le niveau de vie était pas comparable, etc., mais il suffisait du travail d'une personne dans le couple, dans une famille, pour faire vivre toute la famille. Des familles qui avaient quand même beaucoup plus d'enfants que la moyenne des gens en ont aujourd'hui. Bon, et du coup, si on faisait travailler tout le monde, qu'est-ce qui se passait? On avait besoin d'avoir une garderie pour garder les enfants. Une garderie. Et donc, c'est à ce moment-là, et si tu regardes, tu peux regarder sur Wikipédia ou dans un bouquin d'histoire ou ailleurs, c'est exactement à la même époque qu'on a inventé l'école obligatoire, l'école moderne obligatoire, au même moment que la révolution industrielle, que l'apparition du travail à la chaîne, qu'au moment où on a mis tout le monde à l'usine. Et donc, l'école, à la base, a été conçue pour servir de garderie pendant la révolution industrielle, de garderie pendant qu'on emmenait papa et maman travailler à l'usine. Et donc, l'école n'a jamais été faite sur le plan, enfin, tu vois, dans l'ordre des choses, n'a jamais été voulue, même si, évidemment, il y avait un désir d'instruire. Je te dis pas que tous les gens qui ont participé à la création, mais sur le plan de l'évolution de la société, je parle. Sur le plan de l'évolution de la société, l'utilité de l'école, c'était de mettre les enfants dans une garderie pendant que papa et maman allaient travailler. Et l'école, d'ailleurs, tu t'en rends compte, si tu regardes cette analogie entre l'école et l'usine, enfin, si tu te rends compte que ça a été créé au même moment pour des besoins identiques, que l'école moderne est créée sur le même système, fonctionne sur le même système qu'une usine. C'est-à-dire que tu as la cloche à la fin des cours, comme à l'époque, il y avait la cloche à la fin du service à l'usine. Tu as le contrôle de qualité.
à la sortie de la chaîne. C'est-à-dire que tu as les contrôles, tu as les notes sur les devoirs, tu as les groupes en rang qui attendent d'entrer dans la classe, on pourrait faire une liste comme ça de 50, 100 choses qui sont exactement la même chose, enfin qui sont identiques, purement identiques entre l'école et l'usine. L'école a été créée, l'école moderne en tout cas, sur le modèle de l'usine et pour pallier aux besoins des usines à l'époque de la révolution industrielle. Et donc du coup, l'école, elle a jamais été conçue pour nous apprendre des choses, enfin si, pour nous apprendre des choses qui nous permettent, non, même pas, parce que le but finalement de l'enseignement, c'est même pas d'apprendre des choses, c'est-à-dire d'apprendre l'anglais, d'apprendre, si, le français peut-être pour pouvoir discuter convenablement et écrire convenablement, même si aujourd'hui c'est de plus en plus difficile et que beaucoup de gens qui sont allés, enfin tu vois bien le niveau des gens qui sortent du bac aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent de pas pouvoir écrire correctement le français, alors qu'ils ont fait toute une scolarité, ce qui est grave, et c'est pas, et on a tendance à remettre la faute sur ces gens-là ou à remettre la faute sur les profs, c'est la faute du système qu'il y a derrière qui est complètement inefficace, inefficient et qui n'est pas un système qui a été créé pour apprendre des choses aux gens à la base mais pour servir de garderie. Donc aujourd'hui l'école utilise des méthodes pédagogiques qui sont complètement obsolètes. Tu le sais, même si tu t'as jamais trop réfléchi à ça, tu peux regarder par exemple quand tu apprends des choses en te formant par toi-même, que ça soit en regardant plein de vidéos sur un sujet, en achetant plein de bouquins sur un sujet, moi comme je le fais souvent quand j'ai un sujet qui me passionne. Bref, quand tu te mets à fond sur un sujet que tu veux maîtriser le plus rapidement possible, tu te rends compte que tu apprends beaucoup plus vite qu'à l'école. Parfois, on peut apprendre en l'espace d'un mois beaucoup plus en faisant ça, c'est-à-dire en se formant par soi-même, beaucoup plus que ce qu'on a appris sur un sujet pendant une entière scolarité. Par exemple, si tu te passionnes demain pour la géographie, je te garantis qu'en un mois, tu peux apprendre beaucoup plus avec des bouquins, des vidéos, tout ça, en te passionnant vraiment, que pendant toute ta scolarité en géographie. Et c'est pareil pour à peu près toutes les matières. Et ça, on a tous eu l'expérience de ça à partir du moment où on s'est formé sur un sujet un jour. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on peut pas se contenter de ce que l'école nous a donné comme enseignement. Ça ne suffit pas. Ça ne suffira jamais. Et ça n'a même jamais été conçu pour suffire. Et en plus, l'école, elle nous a apporté le système scolaire, éducatif, universitaire aussi, nous a donné beaucoup de mauvaises habitudes. C'est-à-dire qu'il nous a montré que le travail dur donnait un résultat. Alors que c'est souvent l'intelligence, c'est souvent l'astuce qui donne un résultat. Sinon, les mineurs de charbon, ils vivraient dans des palaces. Bon. Que le travail dur était la seule valeur, la seule clé pour obtenir un résultat. Bien entendu, travailler, c'est nécessaire. Mais il y a une voie du milieu dans cette histoire-là. Tu vois, c'est pas seulement, et beaucoup de gens, d'entrepreneurs, moi je le vois tout le temps quand je discute avec des entrepreneurs qui débutent, ont cette culpabilité de pas avoir les résultats qu'ils voudraient et vont se punir eux-mêmes ou vont se mettre dans un travail acharné mais qui fait pas sens, c'est-à-dire qu'il y a pas de réflexion, ils vont nulle part avec ce travail-là. C'est-à-dire qu'ils ont pas pris le temps de prendre du recul, de se demander est-ce que l'idée est bonne derrière ou pas. Et donc du coup, ils se mettent à fond dans le travail acharné, comme ça ils vont pas se sentir coupables s'ils réussissent pas, ça sera pas de leur faute si tu veux. Ils pourront remettre ça sur le hasard, c'est un mécanisme inconscient qui se passe parce qu'on a été déformé par l'école qui nous a montré que le travail dur était la seule façon d'obtenir des résultats. Le focus sur les notes, l'attention qu'on accorde aux notes, c'est-à-dire à la fin du truc, c'est-à-dire travailler pour un résultat externe, comme tellement d'entrepreneurs le font en n'envoyant que les résultats financiers. C'est-à-dire qu'ils se disent, voilà, je vais me torturer jour après jour juste pour avoir un résultat. Et quand ils ont ce résultat-là, ils claquent tout l'argent, donc ça leur a servi à rien, souvent dans des trucs bêtes. Moi, je sais, parce que je l'ai fait à une période de ma vie. Pourquoi ? Parce que t'as tellement trimé qu'une fois que t'as le résultat, tu te dis, bah voilà, je peux quand même bien me récompenser, parce que j'ai quand même beaucoup trimé pour avoir ce résultat, donc je le mérite, donc je vais tout claquer. Voilà. Et donc après, tu reviens à la case zéro, c'est un cycle sans fin qui rend les gens malheureux, qui les rend anxieux, et qui les amène droit vers le burn-out. Ça aussi, c'est lié directement à l'intérêt pour les notes, c'est-à-dire travailler pour les notes, et non pas pour apprendre, c'est-à-dire par intérêt pour le sujet. Et de la même façon, un entrepreneur qui n'est pas passionné par son sujet ou un créateur qui n'est pas passionné par son sujet, qui voit que le résultat, va se fatiguer beaucoup plus vite et va jamais avoir une vie très agréable. Bon, mais ça, c'est l'école qui nous l'a appris. L'école nous a appris aussi à l'obéissance plutôt que la créativité, c'est-à-dire de fermer sa bouche pour écouter, même si tous les profs sont pas comme ça, et la faute n'est pas du tout sur les profs ici, qui font moi je sais, ma mère était prof, mon oncle était prof, je viens d'une famille de profs, donc je sais de quoi je parle ici, et je remets pas du tout la faute sur les profs, mais sur le système éducatif qu'il y a derrière, sur le système scolaire ou éducatif qu'il y a derrière, et sur les méthodes d'enseignement. Donc l'obéissance plutôt que la créativité, même si tous les profs sont pas comme ça, on apprend aussi à utiliser seulement un certain type d'intelligence, qui est l'intelligence analytique, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas à s'arrêter, on n'apprend pas ou peut à prendre du recul. Bien entendu, individuellement, il y a des profs qui le font, mais le système ne les encourage pas à faire ça. Et tu le vois bien que l'intuition,
nous, dans nos métiers, est super importante. Qu'est-ce que l'intuition? L'intuition, ça n'a rien de paranormal. Il y a des gens qui pensent que ça a quelque chose de paranormal, et moi, je respecte leur croyance, et c'est très bien voilà, c'est chacun son truc. Moi, je pense que c'est un truc tout à fait logique, et d'ailleurs, ça a été montré. Enfin, je veux dire, il y a des scientifiques qui sont intéressés à ça. C'est que notre inconscient accumule des informations, notre intelligence accumule des informations toute la journée, et que souvent, c'est pas en allant chercher ces informations qu'on les trouve. Mais c'est quand le cerveau est détendu qu'il arrive à faire les bonnes connexions, et ça arrive d'un coup sous forme de déclics. Et ces déclics-là, les grands déclics, les grandes idées, les plus grandes idées qu'on a eues dans nos vies, on les a pas eues en réfléchissant avec un papier et un crayon. On les a eues en regardant un coucher de soleil, en se baladant sur la plage, sous la douche, ou dans un voyage, ou dans des moments comme ça, des moments donc de détente. Et ça, on n'a jamais appris à utiliser son intuition non plus, alors que l'intuition, dans beaucoup de métiers, dans le nôtre, c'est crucial. Dans beaucoup de métiers, c'est si tu sais pas utiliser ça, tu vas pas aller loin. Bon, à part copier ce que font les autres, voilà, mais tu vas pas pouvoir créer, tu vas pas pouvoir inventer, tu vas jamais pouvoir faire ça. Donc la solution, la clé ici, c'est d'apprendre par soi-même. C'est-à-dire de pas se contenter de ce qu'on a appris à l'école. Et moi, ce que je te propose, c'est une pratique qui est l'apprentissage volontaire, apprentissage volontaire et individuel. L'apprentissage volontaire et individuel, c'est une pratique que moi je te propose d'ajouter à ta vie. Et cette pratique-là, elle va te permettre de maîtriser tous les sujets que tu veux. Les gens se disent, moi j'ai tellement trimé à l'école que j'ai plus envie d'apprendre aujourd'hui. Et apprendre, c'est tellement un plaisir. C'est tellement un plaisir quand on oublie complètement tout ce qu'on a appris à l'école, justement, ou toutes les façons dont l'école nous a déformés, tous les traumatismes aussi qu'on a eu via l'école, etc. Bon, comment est-ce qu'on fait pour apprendre de façon volontaire et individuelle? Premièrement, et tu peux le faire aujourd'hui, fais une grande liste de tous les sujets que tu rêves de connaître un jour, de maîtriser un jour. Fais une grande liste de tous les sujets que tu rêves de maîtriser un jour. Et cette liste-là, si tu cherches et t'en as marre de passer autant de temps sur les réseaux sociaux ou de regarder des trucs complètement bêtes sur YouTube ou sur Netflix, mets-toi ça comme loisir, comme, je sais pas, enfin, c'est le plus beau des loisirs qu'on puisse avoir, et en plus c'est un loisir qui te permet de progresser, de devenir meilleur, d'avoir une plus belle vie, jour après jour, semaine après semaine. Donc d'abord tu fais une liste de l'intégralité des sujets que tu rêves de connaître un jour. Cette liste, elle peut prendre des heures, des jours à l'établir, ça peut remplir un cahier entier. Et du coup, ça va te donner envie d'être, tu vois, de vivre, en fait. Enfin, tu vois, plutôt que... D'ailleurs, si t'es un peu déprimé en ce moment, fais ça. Prends un cahier, remplis-le de tout ce que tu rêves d'apprendre un jour dans ta vie. Bon, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est achète 3 livres sur chaque sujet. 3 livres sur chaque sujet. Si t'es pas trop branché lecture, trouve 3 personnes sur YouTube ou ailleurs qui ont une approche radicalement opposée du sujet. Alors, trouve-en un. Par exemple, si tu achètes 3 livres, t'en achètes un qui soit plus, tu vois, neutre en termes, il n'y a pas d'idées ni de trucs, c'est un peu plus scolaire, enfin pas forcément scolaire, mais c'est le truc de référence, de base, bon voilà, c'est pas très original, mais t'as tout dedans. Et tu en achètes 2 qui sont plus originales et qui ont une vision, si possible, diamétralement opposée du même sujet. Comme ça, tu vas pouvoir explorer, ça va te donner des idées, ça va te permettre aussi de voir plusieurs angles de quelque chose. Donc si t'es pas trop branché lecture, tu peux faire ça sur YouTube en trouvant 3 personnes, vaut mieux choisir. Ça, c'est vrai pour YouTube, c'est vrai pour les créateurs. Moi, je dis pas pour moi, parce que c'est pas, ça me regarde pas qui tu regardes sur le web et qui tu suis. Mais il faut arrêter de regarder un peu de chez tout le monde, parce qu'on a le cerveau qui clignote, on sait plus quoi faire. Regarde, si tu veux te former au marketing, tu vas suivre 15 000 personnes qui vont toutes te dire un truc différent. Donc, du coup, tu vas jamais démarrer, tu vas toujours remettre en cause, tu vas toujours hésiter avant de pratiquer quelque chose, parce qu'il y a 15 000 versions différentes. Si t'en suis 3, bah d'un coup, tu vas peut-être avoir quand même plus de recul sur ce que te dit l'un, ce qui est bon, mais tu vas pas avoir le cerveau qui clignote et qui part dans tous les sens. Donc limite-toi à 3 sources par sujet. Bien entendu, quand on approfondit le sujet, on peut aller plus loin. Mais au début, pour aborder un sujet, limite-toi à 3 sources. Bon, commence par 3 livres. Donc un livre qui soit neutre ou tu vois au milieu, et puis 2 livres qui aient une opinion ou qui viennent d'une théorie ou d'une vision de ce sujet-là, qui soit la plus opposée possible à l'autre. Et puis, troisièmement, tu te lances le défi d'avoir un sujet par mois à étudier. Un sujet par mois à étudier. Voilà. Ça veut dire que il y a plein de gens qui se forcent, moi c'est triste à voir, hein, qui se forcent à lire, tu sais, qui mettent un compteur, genre je vais lire 30 minutes tous les jours, et ils se forcent. Du coup, ils retiennent rien de ce qu'ils ont lu, déjà, parce qu'ils se sont forcés. Et puis, ils assimilent ça à du travail ou un truc qu'ils n'ont pas envie de faire, donc ils liront jamais plus par plaisir, en fait. Bon. Quand on abandonne complètement l'idée de penser à la lecture, mais qu'on pense en termes de cette liste qui te fait rêver, de toutes les choses que tu aimerais bien maîtriser un jour dans ta vie, et que tu te dis, voilà,
une fois par mois, je me plongeais dans l'un de ces sujets. Enfin, chaque mois, je me plongeais dans... T'as plus besoin, là, tu vas vouloir lire. Là, tu vas te lever le matin, t'auras qu'une envie, c'est de lire. Bon. Alors, ça, je te propose d'appliquer ça dans ta vie si tu veux progresser. Encore une fois, l'idée ici n'est pas du tout de taper sur les profs. Moi, j'ai une famille de profs qui ont essayé de faire du bon boulot, qui sont pour l'un décédé maintenant et l'autre retraité, et qui voilà, bon bah voilà, il y en a plein qui justement sauvent un peu le machin, tu vois, ou font du meilleur qu'ils puissent, mais dans un système malheureusement qui a pas été créé pour enseigner, qui a pas du tout été créé pour ça à la base, un système qui est obsolète, complètement vicié et qui n'amène à rien et qui traumatise les gamins plutôt que de faire autre chose. Enfin, l'usage que ça a, c'est quand même de faire garderie et d'apprendre quand même 2-3 trucs, quoi. Mais bon, voilà, à part si on a la chance de tomber sur des bons profs. Moi, il y a eu des profs qui m'ont donné envie, d'ailleurs, moi je suis là aujourd'hui parce qu'il y a un prof qui m'a donné envie de faire quelque chose de ma vie autre que le salariat, un prof d'économie qui m'avait fasciné, et il reste des gens comme ça, heureusement, il y en a, et heureusement, voilà, heureusement, c'est eux qui sauvent un peu le truc. Bon, donc, par exemple, sur l'anglais, on en parlait tout à l'heure, beaucoup de gens voudraient apprendre une langue étrangère parce que, bah, tu vois bien, quand on est limité à une seule langue, le nombre d'infos, surtout quand t'es passionné par un sujet ou un autre, t'es ultra limité, quoi. Enfin, t'es ultra limité. Regarde sur Wikipédia le nombre d'entrées en français par rapport au nombre d'entrées en anglais. Regarde le nombre de bouquins sur le sujet, si tu vas sur un site de vente de livres, le nombre de livres sur un sujet en français par rapport au nombre de livres sur le même sujet en anglais. Enfin, tu peux multiplier peut-être par 50, par 100, j'en sais rien, mais ça n'a rien à voir. Donc, on se prive en fait d'une partie de la connaissance. Et l'anglais tel qu'on l'a appris à l'école, c'est l'horreur. Enfin, je veux dire, la plupart des gens ont fait une scolarité entière, sont même pas capables malheureusement, tu vois. Ils ont fait des efforts, ils ont bossé pour les devoirs, les contrôles, les trucs, pour les notes en fait, comme je disais tout à l'heure, et au final, ils se retrouvent même pas à l'aise pour commander un truc dans un magasin ou un restaurant en anglais. Non, moi, j'ai mis au point une méthode pour apprendre une langue en 4 semaines. Enfin, c'est pas une méthode que j'ai mis au point, c'est une méthode que j'ai utilisée. Enfin, la mettant au point pour moi, pour l'utiliser pour moi. Et qui te permet d'apprendre une langue sans vraiment l'apprendre. C'est-à-dire sans faire d'apprentissage bête, comme on le fait souvent à l'école. Donc, comment apprendre une langue en 4 semaines sans étudier, sans grammaire et en y prenant du plaisir? Il est bien évident que pour certaines langues, ça va être plus long que d'autres. Les 4 semaines, c'est valable pour une langue de type anglais. Maintenant, si tu vas apprendre le japonais, ça peut prendre plus de temps, bien entendu. Mais les choses de base restent les mêmes. C'est-à-dire que les outils que tu vas découvrir vont t'aider énormément. Donc ça, c'est juste en dessous, c'est dans la description de la vidéo sur YouTube. Tu peux accéder à la présentation via la description. Et si tu es sur mon site, ça se trouve sur la page en dessous. Donc, tu n'as plus besoin d'apprendre de façon classique, parce que l'apprentissage classique ne marche pas. D'ailleurs, il y a des études qui l'ont montré que ça fonctionne pas du tout. Les méthodes scolaires sont un échec total en matière d'apprentissage des langues, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je t'apprends rien en te disant ça. Tant d'années gâchées à apprendre la grammaire pour même pas savoir commander un plat dans un restaurant dans la langue en question. 70% des Français trouvent que la meilleure façon d'apprendre une langue n'est pas à l'école et pas avec les méthodes scolaires. Moi, je te propose de libérer ton potentiel. Il te suffit de quelques semaines avec les méthodes efficaces pour apprendre une langue sans étudier. Donc, tu vas avoir la routine quotidienne exacte dans la formation en dessous en 20 minutes par jour pour apprendre n'importe quelle langue en mode ultra rapide. La méthode de l'auto-immersion inconsciente que tu peux tester dans ta propre maison, dans ton propre appartement, sans bouger de chez toi. C'est une méthode simple que tu peux appliquer un seul jour par semaine et tu vas apprendre de façon inconsciente. Ça suffit pas, c'est en conjonction avec les autres méthodes, mais c'est crucial de faire ça aussi. Les seuls mots à connaître, tu vas découvrir ça aussi, les seuls mots à connaître pour se débrouiller dans n'importe quelle langue en quelques jours à peine, donc pour pouvoir se débrouiller sans tout apprendre, mais pour pouvoir, tu vois, enfin fonctionner dans le pays. Il te suffit de connaître ces quelques mots pour te débrouiller, comme je te le disais. Il y a l'outil du cahier magique, c'est un outil qui est complètement méconnu du grand public et même de beaucoup de formateurs en langue, qui te permet de te perfectionner à la vitesse de l'éclair, ça te prend que 7 minutes tous les soirs. Bon, il te suffit d'avoir chez toi un bête cahier et un stylo à billes. Et puis, tu vas avoir aussi le plan d'apprentissage intégral en 6 étapes exactes pour commencer de zéro. Il te suffit de choisir n'importe quelle langue et de voir les résultats au bout de 4 semaines. Au bout de 4 semaines, de constater et de pouvoir comparer avec la vitesse de à laquelle tu as progressé à l'école. Donc, si tu cherches un autre modèle pour étudier, ça se trouve en dessous. Je te remercie d'avoir été là. Abonne-toi à la chaîne si tu veux voir plus de contenu comme ça régulièrement. Et je te propose 2 vidéos qui s'affichent maintenant, qui sont proposées par YouTube si tu en avais raté quelques-unes. Salut chez toi, merci d'avoir été là.